Chetongi di Kenza Sayande Buddhist Permisiga Dachimboles, Dachimbo Tsugeres. Même au sein du bouddhisme, le symbole de l'échelle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Chetongi Narasonga Yando Yaga Tak Yaku, Kenza is Combe Togala Soba, Rungon, Jaya La Soba, Tak, Kenza is. Finalement, l'échelle, enfin les marches, quelque chose qui nous permet de gravir, de monter, c'est ce qui nous permet de monter, que ce soit monter dans une maison, monter une montagne. Ce symbole de la marche, de l'échelle, c'est vraiment ce qui nous permet d'aller vers le haut. Donc ça ne symbolise pas simplement cela, évidemment. Même enfant, on a besoin de se lever, de savoir marcher peu à peu. Et de la même façon, ici, l'échelle représente une façon de s'élever, de développer des qualités. Et c'est l'objectif de tous dans ce monde, ce qui ne veut pas dire que, effectivement, objectivement, tout le monde, toutes les personnes s'élèvent, mais quand dans la vie, ce que tout le monde, tout et chacun essaie de faire, c'est de se réaliser, de s'élever, de monter. Donc on aspire toujours vers le haut quand on est enfant, on espère grandir, quand on n'a pas de travail, ou qu'on aspire à une forme de carrière, on aspire à cela, s'élever, donc c'est toujours notre aspiration. Donc l'échelle, c'est un bon symbole parce qu'aussi on n'arrive pas en haut comme ça en un instant. Il faut bien, dans la notion d'échelle, il y a une notion de palier, c'est-à-dire on marche palier après palier. Et de la même façon, dans tout ce que l'on entreprend dans sa vie, on ne peut pas y arriver d'une minute à l'autre, ça demande des étapes. Donc que ce soit au niveau spirituel ou dans sa vie, on a toujours besoin des bonnes circonstances à chaque fois, à chaque étape. La première marche, ça correspond à un certain niveau de connaissances, de circonstances à rassembler, etc. Et pareil pour la deuxième, et pareil pour la troisième. Maintenant, pour parler plus précisément du bouddhisme, dans le bouddhisme, on aspire à quoi? On aspire à développer un esprit parfaitement paisible, parfaitement en joie. Et de la même façon, eh bien, ça demande des étapes pour accéder à cela. Donc on peut parler de 3 yanas, de 3 véhicules, de 9 véhicules ou même de véhicules à l'infini. Et quand on parle comme ça de yana, de véhicules, ça symbolise une forme d'échelle aussi, ça symbolise une forme de progression. Donc évidemment que l'échelle, que ce soit à un niveau mondain, que ce soit à un niveau spirituel ou religieux, c'est en tout cas, si on le remet dans le contexte du bouddhisme, un symbole extrêmement important. Donc les symboles, ce sont des symboles et c'est important de ne pas simplement fixer justement ce symbole en tant que tel, mais d'avoir cette curiosité de comprendre pourquoi ce symbole est là et qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre par son image, par ce qu'il véhicule.
pe yona nga so kecha yo da ko da che go res de chatong da sana che tong tenda o da te kare de la na da kenza de da oui non kecha kare kecha che kare che ne da se de go go de la na donc par exemple même lorsque le langage c'est une forme de symbole qu'on a appris à bien comprendre de façon instantanée mais c'est aussi une forme de symbole le langage pe yona mi ka yin koron pa zu ko da te go na la pe ti po da tong on peut parfois juste un signe de la main c'est un symbole la personne en face de nous tout de suite comprend ce que l'on veut dire mi ka yin yo mi ndam da da ten ka do mi bien par le regard par les yeux oh te mi ka yin ja lo ga da ten oh te la so ba da se de donc le symbole, c'est quelque chose d'extrêmement important qui amène à une compréhension au-delà du symbole lui-même. Donc le symbole, c'est une aide en fait, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre notre cheminement, à nous donner un objectif et c'est ce qui nous aide à progresser. Si on comprend vraiment le symbole et ce qu'il véhicule, c'est une très très grande aide dans notre développement. L'échelle était porteuse de messages depuis l'origine et à travers la maison échelle que j'ai créée, j'aimerais lorsque les gens, nos contemporains, les jeunes, les adultes voient une échelle qui pense paix, qui pense dialogue. Est-ce que c'est un rêve inaccessible et utopiste ou est-ce que à force de communication on pourrait remettre l'échelle au goût du jour comme le rameau d'olivier, l'écharpe tibétaine, le drapeau tibétain, le drapeau universel pour la paix, le drapeau des Nations Unies. Est-ce qu'en voyant une simple échelle, on pourrait enfin penser paix? Kalsne morangi peyena damparegi kensar morangi tawananla ngenegi kechazoya shiwa datangi do tenegi morangi teskare rewaye pugu de sorsama maompagi mi lamsangi konsogi kensar tonne lamsangi da de Shiwa, Sharia, peyena tansangi peyena charon solution dans la kata tomnegi Shiwa gidare menagi pebada chok pebagi gumbare tene kensar tonne obstacle lamsangi Shiwa shagire ginam tok charon samna di milam raure ton yong sigire den romi yonga te yong sigire bebe kada yong mise kada sene nomba koro mise hiwa toya marite da tele tene koya karela na se kabo inde dare ina yong sigire kensar gi yong sigire mamba pe yana kenza tone karesena ngatun jiden tamje hiwa toya la mi chome go sheja gogdwa sheja sena yeten hojung yapo chena tene mi koyong gogdwa oh ten deso go date gogogere ti date kenza gogogere. Il pense que c'est vraiment possible si on arrive justement à ce que ce symbole reste pas juste une image comme ça vide de sens mais que parce qu'on a pu communiquer sur ce sens-là, effectivement, l'image devient tout de suite une forme, le concept de paix peut s'élever, tout comme par exemple dans la tradition tibétaine où il y a cet échange d'écharpes blanches, qui en soi, une écharpe blanche, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est devenu comme un concept où cette écharpe blanche, ça signifie les pures intentions, donc ça symbolise aussi la paix, un esprit paisible. Donc pour l'échelle, évidemment, puisque pour arriver à la paix, eh bien, il faut une connaissance, c'est-à-dire que la paix c'est quand même une forme de sagesse, donc une forme d'érudition, de connaissance juste de ce que sont les choses, une sorte d'ouverture d'esprit. Et donc si on arrive à ce que l'échelle, à l'image de tout ça, représente la paix dans ce sens-là, puisque l'échelle c'est vraiment ce qui nous fait, comme il a expliqué tout à l'heure, gravir vers le haut, donc aller vers cette connaissance, aller vers cette ouverture, ce symbole peut devenir quelque chose, une image très forte, oui, qui nous fasse tous penser à la paix. karesana tate bu chungjung gale te kamshi jinto na ti dati karesana kenza de tanda nogi yedin ya kasi che na nyoda de setu yeji din joya la kenza seji de togan joya la kenza tab deshu jire na tab deshu o ni zang arong so yong
Penisi que tentavo yeten dedo goyombo min tombo chena devo ibate date kosona kale kenza tole do tidari go rondu go. C'est quelque chose qui doit se faire dès l'éducation, évidemment, depuis enfant. Lorsque l'on parle, par exemple, des qualités, par exemple l'échelle, tout comme dans notre vie, une échelle c'est ce qui nous permet de monter, d'aller vers le haut, tout comme dans notre vie, la connaissance, c'est ce qui nous permet de mettre un terme à nos problèmes, donc d'aller vers la paix, donc d'arriver à faire ce parallèle, à voir comment, eh bien, depuis petit, avoir cette image à l'esprit que de se développer vers le haut, comme l'échelle qui est le moyen le plus facile de monter au grenier, de monter à l'étage, c'est vraiment la chose la plus simple pour monter. Et bien, de la même façon, la connaissance, aller vers la paix, aller vers cela, c'est la façon la plus grande d'aller vers un contentement intérieur, vers une simplicité, une forme de bonheur authentique. Est-ce que au Karmapa de Grâce, par exemple, est-ce qu'il y a des symboliques d'écheliennes qui peuvent être des symboliques de couleurs, des symboliques physiques d'une échelle ou quelque chose qui rappelle l'ascension, la progression et qui sont ou au niveau architectural ou au niveau d'un insigne ou d'une décoration. Il y en a malade on relonge à côté de remonte des indiens ten des soins on a reçu tipar bagodo ninju ya jinro ya da mo boye Munjung ta il y en a yon ta betawa à côté de yon ta bet sonjo mais il en a rimo ka des Jano aussi. Oh, Jano Indo, and so Mala, Mineshana, remonte Zolandeva, Dare. Jan, Dogamajawa. Donc il y a effectivement des dessins, si on les décrypte, qui peuvent être reliés à cela. Donc c'est principalement, oui, ça peut être relié à l'échelle, puisque on pourrait parler d'arc-en-ciel. Donc c'est aussi une forme d'échelle. Donc avec différentes couleurs, et ça vient symboliser donc ce dont il a parlé tout à l'heure, les 9 yanas, c'est-à-dire ces différents véhicules qui nous permettent petit à petit d'évoluer. Le renoncement, c'est une qualité à comprendre de façon juste extrêmement importante à la base pour notre développement spirituel. Donc ce genre de vue pure, une vue authentique de ce que sont les choses, donc cet arc-en-ciel, ça vient symboliser cela. Et puis on retrouve par rapport à cette échelle de couleurs, lorsqu'on parle d'un Bouddha, en fait un Bouddha c'est quelque chose qui a développé des qualités, et on parle des qualités d'un Bouddha au niveau de son corps, de sa manifestation physique, de sa parole, de ce dont il va parler et de son esprit. Et là aussi, donc ces corps, parole, esprit sont symbolisés par différentes couleurs. Est-ce que les 9 véhicules font référence à la division en 9 de l'univers? Est-ce que le 9 fait référence, pour nous le 9 c'est le chiffre de la philosophie? Est-ce que vous pourriez nous décrire les couleurs corps, esprit, parole? En général, on parle de 3 véhicules. Un véhicule fondamental, Mahayana, et des véhicules des mantras secrets, mais qui regroupent finalement toute la voie jusqu'à l'ultime. Mais on peut aussi, en faisant des distinctions plus précises, parler de 9 véhicules. Mais on peut parler de véhicules à l'infini, parce qu'en fait, chaque individu, d'une certaine façon, est unique. Et donc, il y a autant de véhicules que d'individus. Ensuite, il y a des catégories qui sont faites, c'est-à-dire il y en a 3 de façon basique qui vont correspondre à un certain type d'individus, leur niveau de compréhension, etc. Il peut y en avoir 9 si on va plus précisément, mais donc ces 9-là, ça représente donc oui, différentes façons d'aborder le chemin et d'évoluer. Mais ça symbolise, si l'on condense vraiment, ces 9 yanas, ces 9 véhicules, c'est une façon d'évoluer, d'aller toucher en profondeur son esprit, les qualités de l'esprit. Pour le corps par la couleur blanche, pour la parole par la couleur rouge, l'esprit par la couleur bleue,
les qualités par la couleur jaune et l'activité est vert. Et pourquoi vert? Alors c'est une aparté parce qu'en tibétain en fait ils distinguent pas vraiment ces couleurs et souvent pour dire bleu ils disent vert. Alors, allez comprendre, par exemple ils vont dire que ça c'est bleu par exemple. Enfin, la plante est bleue mais en fait on pense vert. Ouais, enfin, l'activité elle est dite verte ici et ça fait référence au monde, donc à la planète. En fait c'est parce que juste avant vous disiez que le bleu au fond c'était l'infini et l'incommensurable et en fait l'action comme elle a des conséquences dans le futur incommensurables, il y a peut-être un lien entre l'universalité de nos actions, les conséquences de nos actions et l'universalité du ciel. En fait, le mot karma. Après, ces couleurs, elles peuvent aussi représenter les 5 éléments de base qui forment tout l'univers, justement. Juma? Donc par exemple ça peut se référer donc aux différents éléments de base, donc la parole qui était donc symbolisée par la couleur rouge. Le rouge c'est aussi ce qui symbolise l'élément feu qui peut tout embraser, comme la parole peut être extrêmement puissante et complètement recouvrir les choses. La parole peut être quelque chose de très puissant comme le feu. 단다게 주마 사 그때 예딩 때 살이 예딩 정말 용거는 가서 정말 정부 매매매 이런 도가 정부 말에 배요 세보 사 주마 사 근데 예딩 dans les débats 정말 사노래 용거 ou bien les qualités symbolisées par la couleur jaune, et le jaune représente l'élément de la terre. Et comme les qualités, finalement, la terre, c'est de là où tout peut apparaître. La terre, c'est le fondement, la base, de là peut tout apparaître. Toutes les qualités peuvent s'élever. Et donc voilà, ici, c'est symbolisé par le jaune. L'activité, elle est symbolisée donc par la couleur verte. Oui, c'est ça. Oui. L'activité, et qui est représentée par la couleur verte et qui symbolise l'élément de base du vent. Le vent est représenté par cette couleur verte, ça représente l'activité comme le vent qui peut vraiment tout emmener avec lui. L'activité est quelque chose aussi qui a une forme d'énergie, de mouvement. Le blanc, ça représente l'élément de base eau. Et l'eau est aussi quelque chose. Donc on a vu tout à l'heure que le blanc représentait le corps. La paix, la pureté, le corps. Et l'eau est un élément indispensable également pour la vie, sur notre planète. Donc ces couleurs, effectivement, elles se manifestent dans notre monde. Ensuite, on peut leur attribuer une symbolique, mais ces symboles ne sont là, encore une fois, que pour nous amener à nous amener à faire comprendre quelque chose. Parce que Zowaré, c'est là. Donc il ne faut pas penser que ces couleurs vont apparaître sur le corps d'un Bouddha comme ça, le comprendre d'une façon très grossière. Non, ça vient juste symboliser une compréhension de ce que sont les qualités de la sagesse, de l'éveil d'un Bouddha. Mais par contre, ces couleurs peuvent être sur des échelles et transmettre tous les messages que le Lama Tréor vient de nous communiquer aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait possible.